Apparaissait une demoiselle de 103 ans à l'œil clair, et au sourire charmant. L'actrice Gisèle Casazzu, décédée dimanche à Paris, avait gardé la fraîcheur des rôles d'ingénue et soubrette légère pour lesquels elle a été engagée à la Comédie-Française à 20 ans, en 1934. À l'époque on appelait les sociétaires mademoiselles, c'est une vieille coutume, ça date de la nuit des temps, où les comédiennes ne pensaient même pas qu'elles pouvaient avoir un enfant, racontait-elle à l'AF, alors qu'elle fêtait ses 100 ans, assise bien droite dans son fauteuil de velours. Mais dès l'enfance, Gisèle Casazzu, née le 14 juin 1914, savait déjà qu'elle ferait du théâtre, et aurait des enfants. Ça faisait beaucoup rire les grandes personnes, qui pensaient que c'était incompatible. J'ai eu la chance de prouver le contraire, lançait-elle. Car la jeune première a trouvé le moyen, dans une carrière très pleine tant sur les planches qu'au cinéma, d'avoir 4 enfants, respectivement devenus chef d'orchestre Jean-Claude Casazzu, comédienne Martine Pascal, peintre Béatrice Casazzu et compositeur Dominique Probst. Dans la famille Casazzu, on est musicien, comédien, chanteur ou artiste. Son choix de faire du théâtre ne soulève donc pas d'objection chez nous, c'était le conservatoire d'abord, rappelait-elle. Dans son appartement Montmartre 3, elle vivait depuis toujours dans le même immeuble. Gisèle Casazzu était entourée de bustes de Molière et de photos de la ravissante jeune première des débuts à la Comédie-Française. Le secret de la longévité lorsqu'elle entre au Français en 1934, c'est Madeleine Renaud qui joue les ingénues. Elle m'a fait donc des rôles de jeune fille aimablement, disait-elle délicatement. J'avais une telle admiration pour Madeleine Renaud. La Comédie-Française est un petit monde, où les rivalités ne manquent pas, mais Gisèle Casazzu sait survoler les mesquineries, avec élégance. J'ai eu la chance de passer au travers, de ne pas le voir, et de ne pas en souffrir, disait-elle. Est-ce le secret de la longévité? Gisèle Casazzu ne retenait que les bons souvenirs. Comme ce rôle dans la première pièce de François Mauriac, Asmodée, qui lance sa carrière. Ou les anecdotes sur les souffleuses, personnages d'une grande autorité. Quand je débutais au Français, il n'y avait pas vraiment de metteur en scène, c'était une souffleuse qui indiquait où devaient se placer les comédiens, racontait-elle. Elle vous disait facilement un tel faisait comme ceci, et nous en disait eh bien moi, je ferais comme cela. Et elle avait croisé beaucoup de vedettes, de Pierre Fresnay à Rému et Gabin et au cinéma, et récemment Gérard Depardieu, dans La tête en friche de Jean Becquet 2010. On a envie de le prendre dans les bras, c'est un gros nounours. Il a été tout à fait sympathique et charmant, on s'est très bien entendu, avait-elle dit. Elle allait toujours beaucoup au théâtre, était invitée aux premières à la Comédie-Française, sa maison. Il y a une très bonne troupe. Ils savent tout faire les jeunes, maintenant. Gisèle Casazzu ne jouait plus au théâtre depuis quelques années, mais acceptait très volontiers des rôles au cinéma. Ah oui, je tourne, ça m'amuse, et puis on s'occupe bien de vous, souriait-elle. 2 ouvrages de souvenirs avaient été publiés pour son centenaire, 100 ans, c'est passé si vite. Et Gisèle Casazzu, le jeu de l'amour et du théâtre. Ailleurs, sur le web, contenu proposé par Taboola.